car le soir sur MSN, vous envoyez oui. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était les téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries, et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, mon profil vient d'être laqué. Oh, et par qui? Un certain Crouillot, je crois. Avec cet effet de contre-jour, on voit pas très bien. Mais il est espagnol, il est romantique, adepte des voitures de sport. Et attention, tiens-toi bien, il a une maison avec piscine en face de Bilbao. Oh, je vais le liker aussi. C'est peut-être le début de quelque chose. Bon, Bilbao, c'est quand même pas la porte à côté, hein. On s'en fout. Salut patron! salut l'Afrique. Salut patron! Salut la fille! Alors, qu'est-ce que je t'offre? Eh ben, je ne sais pas, j'arrête de boire. Quoi? Eh ben oui, en tout oubli, il a dit le foie. Bah mince! Oui, que veux-tu, c'est la vie, hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bon, allez, comme d'habitude. Hein? Et non, justement pas comme d'habitude, tu t'arrêtes de boire. Tu bois plus d'alcool. Eh ben, tu bois plus d'alcool, alors, je vais te prendre un coffre de bière. Deux, patron, deux. C'est le genre de régime sans alcool que j'aime bien. Oh, moi, j'ai une soif. Et moi, non. Allez, à la note. Je t'ai pas dit, mais tu sais, quand Toubi m'a dit ça, eh ben, j'ai failli me mettre à chialer. Et puis je me suis dit, mais Mimi, il n'y a pas que l'alcool dans la vie. Mais t'as raison, Mimi, il n'y a pas que l'alcool dans la vie. Il y a le pinard aussi. Ouais, allez, tchine, tchine. Eh Mimi, je t'ai pas dit? J'ai eu une promotion. Ouais. Hey, bonne nouvelle! Ouais. Mon patron, il veut plus que je passe aux ordures ménagères. Ouais, eh ben tu sais pas. Eh ben il m'a nommé au détritus. Ouais. C'est pas pareil! Ben non, il a essayé de m'expliquer, il m'a dit comme ça. Les ordures ménagères, c'est des trucs, mais qui sont pas propres. Tandis que les détritus, c'est des déchets qui ont fait des études, il m'a dit. Ouais, il m'a dit ça. Ouais. Eh ben, mais dis donc, ça s'arrose, ça! Qu'est-ce que tu prends? Eh ben ma foi, comme d'habitude. Allez, patron! Deux comme Comme d'habitude! d'habitude. Mais ça va le faire, Mimi, ça va le faire. Eh oui, mais... Allez, tchine. ce sera mon dernier verre! Eh Mimi, une autre chose que j'ai oublié de te dire. Mon fils, il a eu son bac avec mention. Oh. Ouais, ils sont quelques-uns à avoir eu une mention dans sa classe. Ah, eh ben, bonne nouvelle! Et c'est quoi sa mention? C'est la
là qu'il y a un problème. Mention non admis. Ça veut pas dire qu'il l'a pas lu, ça. Ah, ben voilà, tout de suite le tragique. Mais non, mais rien à voir. S'il n'avait pas eu, il serait tout simplement collé. Tandis que son professeur, il m'a bien dit, il m'a dit comme ça, votre fils, il n'est pas seulement calé, il est calé et recalé. Ouais, il m'a dit ça. Ben, c'est peut-être bien pour ça qu'il m'a invité à revenir l'année prochaine, peut-être. Ah, mais dis donc, ça s'arrose. Allez, qu'est-ce que tu prends? Eh bien, enfin, comme d'habitude. Eh ben, Manitou, comme d'habitude, à la mais ce sera mon dernier verre. Eh Mimi, je t'ai pas dit. En bas de chez moi, il y a un bistrot qui vient d'ouvrir. Ouais, il paraît que c'est même moins cher qu'ici. Oh, bonne nouvelle. Dommage que tu ne boives plus, on aurait pu y aller. Bon, on pourrait peut-être aller trinquer une ultime fois. Ah, mais si tu veux, Mimi, si tu veux. Et ce sera mon dernier verre. Patron, comme d'habitude. Ah, c'est toujours le même prix, hein. Ah bah tu payes. Faut pas me rembourser, Mimi, hein, faut pas me rembourser. Et puis, je voyais tout à l'heure, mais t'as des soucis ou pas? Ça te gratouille, ça te chatouille. C'est le bouton qui est parti. Fais-moi voir, fais-moi voir. Allez, salut patron. Allez, salut, patron. Et salut vous. Bonjour la compagnie. Oh, bonjour, maître. Bonjour maître. Comme d'habitude. Plus que jamais. Je vous la prépare. J'ai une petite question pour vous. Vous savez que je prends 80 € de l'heure. Oui, bah c'est pas grave, je les mettrai sur votre compte. Mais je plaisante. Comment oserais-je vous demander des honoraires alors que vous faites la meilleure omelette aux champignons de la région, voyons. J'ai mon train dans 15 minutes. Certainement donc un petit muscadet, ça va m'aider à réfléchir. Merci. Supposez que quelqu'un trouve des lingots d'or. Qu'est-ce que cette personne... Vous avez trouvé des lingots d'or? Ah non, 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 c'est juste une supposition. Imaginez, vous trouvez des lingots d'or. Qu'est-ce que vous faites? Attendez une minute. Je les trouve chez moi, dans mon grenier? Non, 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 disons dans le train. Dans le train? Des lingots tranquillement déposés sur le siège à côté du mien. Ah non, 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 mais imaginez, vous êtes là, vous vous apprêtez à sortir du train, puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que vous voyez? Une valise abandonnée. Pas dessus, pas d'indication, rien.
Bon, bah, comme vous êtes honnête, bah, vous prenez la valise pour aller l'emmener au bureau des objets trouvés, quoi. Mais c'est pas encore ouvert. Bah, alors, du coup, la valise, vous voyez, mais essayez de trouver, essayez de l'ouvrir, bien, pour trouver si on ne trouve pas des renseignements du propriétaire à l'intérieur. Alors là, vous êtes là, vous ouvrez la valise. Et puis là, des lingots. Ce que vous racontez bien, on jurerait que vous avez vécu la scène. Ah non, j'ai pas vécu, c'est juste une supposition. Oui, bien entendu, une supposition. Donc, récapitulons. Je trouve une valise de lingots dans un train. Voilà. Que faut-il faire? Eh ben, c'est ce que je vous demande. Eh bien, allez immédiatement porter le tout à la police. Quoi? Ces lingots, ils sont à moi. Je veux dire, à la personne qui a trouvé les lingots. Pas automatiquement. Comment ça, pas automatiquement? Et une omelette aux champignons, Lynn. Merci. Va racheter des œufs. Des œufs, mais il y en a plein au frigo. Oui, mais si mettre une deuxième omelette, puis... Allez. Donc, si je trouve des lingots d'or, enfin, si quelqu'un trouve des lingots d'or dans un train, ils sont pas à moi. Enfin, pas à lui. Eh bien, tout dépend de la provenance des lingots, de leur valeur historique. L'État peut très bien décréter qu'ils sont d'un intérêt national. Oh, bah alors là, autant tout garder et rien dire à personne. Hein. Oh, je ne saurais vous le recommander. Bah évidemment, vous, en tant qu'avocate, vous pouvez pas me conseiller de contourner la loi. Hein. Moi, ne pas vous conseiller de contourner la loi, mais au contraire, c'est mon métier. Je ne me place pas sur le plan de la loi, mais sur le plan de votre sécurité. Ma sécurité? Eh bien oui, trouver des lingots et les garder tels quels, c'est se mettre en danger. Ah bon? Bah, d'où croyez-vous qu'ils proviennent, ces lingots? D'une petite grand-mère qui allait déposer ses économies au coffre du Crédit Paysan? D'où ils viennent, ces putains de lingots? Je vais vous le dire. Trafic, truanderie, banditisme. Hein? Ah, je n'aimerais pas être là lorsque les propriétaires viendront les récupérer. Oh, bah alors là, hein. Parce que moi, si je les avais, ces sacrés lingots, hein, je peux vous dire que je les attendrais, moi, ces bandits, ces truands, là, et de pied ferme encore. Hein. Il n'est pas encore dans les testicules de son père, celui qui me donnera la chair de poule. Là. Certes, mais comme vous n'avez pas ces lingots, vous n'avez pas à vous inquiéter. Oh, seulement ce qui va falloir que Elle n'avait pas de parents, elle était orpheline, comme elle n'avait pas d'enfants. Il n'était pas ressuscité. Elle eut pendant des parents, mais il ne l'avait pas connu, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma. Voulez-vous des cartes postales? J'ai aussi des crayons. le Sacré-Cœur, le Mont-Saint-Michel. Elles sont belles mes cartes postales. Et aussi mes crayons. Oh, je préférerais une carte postale d'ici. D'ici, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur une carte postale d'ici? Je ne sais pas, moi, l'omnibus café. Ah, bonne idée, au moins ça nous fera un peu de pub, tiens. Oh, je vais tout de même lui prendre un crayon. Oh, ce sont des crayons de couleur. Les crayons de couleur, ça met du bonheur dans la vie. Un crayon bleu, s'il vous plaît. Voilà. Merci ma bonne dame. De rien. Avec le bleu, on peut changer un ciel de pluie en ciel de joie. Elle est bien gentille, hein. Je me trouve un peu pâle, moi. Je pourrais peut-être lui prendre du rouge. Du rouge? Tu trouves pas que t'en prends assez à longueur de journée, non?
Alors, voyons la jeunesse. Voyons, ça va. Le poète. Un jour, j'étais en primaire, et le crayon rouge de la maîtresse, celui avec lequel elle corrigeait nos cahiers, a disparu. Or, elle ne pouvait pas me supporter. Pour elle, c'était une évidence. J'étais la coupable. Eh bien, c'est ce jour-là que j'ai décidé de me lancer dans le métier d'avocate afin que justice soit faite. Ouais, il vous est bien arrivé de défendre des vrais coupables, non? Mais qu'est-ce qui est vrai? Oui, ah oui. Eux aussi ont le droit d'être défendus, droit à un jugement équitable. Entre nous, maître, vous avez bien dû raconter quelques mensonges de temps en temps pour arranger les choses en faveur d'un client, non? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Tout n'est qu'une question de point de vue. Qu'est-ce que vous racontez là? Il n'y a pas plusieurs vérités? Non seulement il y en a plusieurs, mais il y en a autant que d'êtres humains sur Terre. Ce que vous croyez vrai aujourd'hui, demain sera faux. On a longtemps pensé que la Terre était plate et que les hommes politiques tenaient leurs promesses. Mais enfin, maître, vous pouvez pas nier que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle, qu'après la nuit vient le jour et que le ciel est bleu. Ça, ce sont des vérités qui crèvent les yeux. Peut-être, mais en attendant, vous ne pouvez pas me le prouver. Quoi non? Que le ciel est bleu. Mais j'ai pas besoin de vous le prouver puisque je le vois. Oh, cela me rappelle un procès. Monsieur le Président, ne cherchez plus de preuves. J'ai vu l'accusé. Bien entendu, tout le monde avait vu l'accusé. Il était recherché par toutes les polices du pays. Et dès lors que l'on avait placardé son portrait un peu partout, tout le monde avait vu l'homme recherché. Qui dans sa rue, qui faisant les courses au supermarché, qui pêchant paisiblement au bord d'une rivière, et chacun aurait pu prêter serment. Bah, si je comprends bien, la vérité n'existe pas. Mais si, Bah alors, à quoi on la reconnaît? eh bien la vérité c'est ce que l'on croit. Eh ben, moi, je comprends ça. Et l'astrologie, moi, j'y crois. Vous êtes de quel signe? Capricorne. Voilà. Alors, ce qui vous réussira le mieux en ce moment sur le plan physique. Les méthodes naturelles, manger de façon saine et équilibrée, bien dormir, pratiquer un peu de sport et vous oxygéner le plus souvent possible. Vous n'allez pas me dire que ça c'est faux. Qui pourrait dire le contraire? Je vois mal un horoscope préconisant pour maintenir votre santé au top, manger des plats pourris, de manière compulsive, ne dormez plus, bougez le moins possible. Surtout, arrêtez de respirer. Eh ben, ça prouve bien que dans l'horoscope, on n'y porte des âneries. Et voilà, maître, je vous fais une omelette. Non merci. Tiens, je ne me souviens pas avoir vu aussi vite. Ah, je vous en sers un petit. Un petit alors. Merci. Bon, Johan, tu vas mettre le four en route parce que le midi, plat du jour, c'est tous les rôtis. Il serait temps qu'on change ce four, moi, il m'inspire pas confiance. Hein. Avec quel argent? Il tombe pas du ciel. Non, mais il se trouve parfois dans une valise oubliée dans un train. Vous savez, maître, depuis la délocalisation de l'usine de chaussures en Pologne il y a 2 ans, le trafic s'est beaucoup ralenti ici. On a beau être dans une gare, il y a quand même beaucoup moins de trains. Quoi. Voilà, moins de trains, moins de monde, et puis nous, du coup, on est dans le rouge, quoi. Heureusement. J'ai peut-être une petite solution. Des lingots? Oui, non. La chanson. La quoi? La chanson. Quelle chanson? C'est le chante. Vous chantez? Tu chantes? Depuis des années, là. Je t'ai jamais entendu, moi. Ah non, parce que je réserve mon talent
à ma salle de bain, quoi. En attendant mieux. Et que chantez-vous? Bah ouais, qu'est-ce que tu chantes? Ah, je suis resté très nostalgique. J'aime bien, moi, tout ce qui est musette, quoi. Accordéon. Et tu penses vraiment qu'avec ça, tu vas faire rentrer de l'argent? Aujourd'hui, n'importe qui peut sortir une chanson sur Internet, alors pourquoi pas moi? Mais tu penses vraiment que le musette, ça va faire bouger les foules? Et t'en as déjà écouté? Oh non, Berk. Bah dis pas que t'aimes pas si tu connais pas. Bah vas-y, fais-nous une démonstration alors. Là, comme ça, là, devant vous, là. Je sais pas si j'oserais. Bah, il faudra bien si vous voulez vous lancer dans la chanson, hein. Bah ouais, il faudra bien si tu veux te mettre dans la chanson. Bon, d'accord. D'autant que j'ai toujours su que j'étais très doué. Ah ouais. Ah, le petit ballon qu'on voit sous les tonnerres quand les filles sont belles du côté de Jean. J'avais pas eu le temps de me chauffer la voix. En attendant, nous, ça nous aura bien chauffé les oreilles. De toute façon, je vais prendre des cours. Des cours de chant. Oui. Et puis, enfin, d'ailleurs, mon prof n'aurait pas tardé, il va venir ici d'un instant à l'autre. Ici? Ah oui, ici. Bon, c'est juste un premier cours, hein, pour voir si ça va. Je ne connais pas encore, alors, et puis, si ça va, après, je sors mon album, on devient riche et nos problèmes de sous sont résolus. voilà, c'est beau d'avoir des rêves. En même temps, il est temps parce que demain j'ai une audition. Une audition? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour le bal des pompiers. C'est bien payé ce machin-là, il faut absolument que je sois pris. Là. Bon allez, c'est pas tout ça, hein, je te paye pas pour faire la conversation, allez au boulot. Oui, Ouais. bah en attendant, tu pourras enfin changer le cours du coup, comme tu vas gagner d'argent. Parce que il date de Mathusalem ce truc-là. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Mathusalem, c'était le nom des ancêtres. Oh, je vous laisse, j'ai mon train. Au revoir la compagnie. À bientôt, maître. Oui, je peux pas te parler, j'ai du pigeon là. Non, faut essayer gratuit. J'ai essayé de m'habiller comme un prof de musique. Mais non, j'y connais rien, mais je vais faire une mine de. Ah, allez, je te laisse. Je cherche un dénommé René. C'est moi. Eric van Stroheim, ex-ténor du Vivat Stade Cooper et ancien élève du Conservatorium de Fribourg. Vous êtes le professeur de chant? Lui-même. Ah, c'est vraiment une chance que vous soyez venu. J'adore la musique classique, moi. Vous aimez les 4 saisons? C'est avec les pommes de terre et du thon, c'est ça? Mais non, les 4 saisons de Vivaldi. Vivaldi, c'est un chef italien? Antonio Vivaldi, le compositeur. Mais bien sûr, mais Antonio Vivaldi, mais où avais-je la tête? Ceci dit, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt. Je vous félicite, il faut savoir varier les plaisirs. L'autre soir, j'ai regardé un documentaire sur la calasse. La calasse. Ah oui, c'est un gros poisson qui flotte sur les nageoires. Et non, Maria Callas, la cantatrice. Mais bien sûr, mais évidemment, Maria Callas, mais oui. D'autant que j'ai été l'écouter la semaine dernière. Ça m'étonnerait parce qu'elle est morte en 1970. Oui, mais c'était son hologramme.
Bon, vous êtes prêts pour votre essai gratuit? Ah oui, oui. Faut peut-être que j'aille me gargariser un petit peu. Hein? Mais non, ce sera parfait, croyez-moi. Je vous offre quelque chose? Ah, ma foi, pourquoi pas. Vous avez du whisky? Ah, bien sûr. Bien, donnez-moi le meilleur. Un petit cardou. On va dire des nouvelles. Il est bon. Eh ben, allez-y, commencez. Allez-y, quoi, allez-y. Eh ben, essayez. Essayez quoi? Essayez de chanter. Ah, oui. Vous allez pas être déçus. Ah, le petit ballon qu'on voit sous les jartelles. Alors, je me suis trompé. C'est dommage, mais est-ce que vous voulez continuer? Ah bah oui, parce que là, on vient juste de commencer. Alors. Très bien. Eh bien, ça vous fera 2 billets. Vous m'avez dit que l'essai était gratuit. C'est exact. Alors pourquoi vous me réclamez 2 billets? Parce que vous venez de le faire, là, votre essai gratuit. Donc si vous voulez que je vous donne un cours, ça vous fera 2 billets. C'est un peu fort. Si vous n'êtes pas content, je peux très bien m'en aller. Hein. Mais vous m'aviez dit que vous aviez une audition importante demain, et ça m'étonnerait que vous trouviez un remplaçant d'ici là. Bon, ça va. Pas très honnête tout ça. Hein. La vie est difficile pour les artistes, mon bon monsieur. Eh bien, commençons. Tout d'abord, dans votre façon de chanter, il y a 3 choses qui vont pas. Le rythme, le souffle et la voix. Oh bah si c'est que ça. Tout d'abord, le rythme. Vous n'avez aucun rythme, mon vieux. À vous écouter, on dirait un moteur arrivant en fin de réservoir. Pour corriger cela, il vous suffit de taper du pied régulièrement par terre. Comme ça, le rythme sera beaucoup plus régulier. Allez-y, je vous guide. 3, 4. Ah, le petit ballon qu'on voit sous les tonnerres quand les filles s'emmerdent du côté de Jean. Nogent! Très bien. Et ensuite, le souffle. Vous n'avez aucun souffle, mon vieux. À vous écouter, on dirait un asthmatique lors de son dernier soupir. Pour corriger cela, il vous suffit de prendre régulièrement de grandes inspirations. Allez-y, je vous guide. 3, 4. Oh, le petit ballon qu'on voit sous les tonnerres quand les filles s'emmerdent du côté de Jean. Très bien. Et pour finir, la voix. On va peut-être s'arrêter là. Ah mais non, mais finissons quand même. Vous n'avez aucune voix, mon vieux. À vous écouter, on dirait une souris avec un chat dans la gorge. Pour corriger cela, il vous suffit de chercher les grappes en poussant avec le ventre. Oui, il faut pousser, car le chant c'est un accouchement. Allez-y, je vous dis. 3, 4. Oh, petit ballon qu'on voit sous les tonnerres quand les filles s'opèrent du côté de Nogent. Très bien, et maintenant, 3 en même temps. Pulsation, inspiration et contraction.
ferai un malheur. Ah bah là, pour faire un malheur, je vais faire un malheur. Avant de partir, je prendrai bien un petit café. Oh bah... Ah bah j'ai peut-être une solution. Vous me sauveriez la vie. J'ai dans un placard là-bas une chemise qui est un peu trop juste pour moi, elle devrait peut-être vous aller. C'est vraiment très généreux de votre part. Et puis quoi? Et puis tout avalé, la porte du four, elle a mal dingué dans le mur d'en face. Je me suis aperçue que j'avais mis pas et là, le petit rouge. Bon, allez, allez, je reviens. Oh, ma coiffure. Excusez-moi, mademoiselle, mais je vous ai déjà vu quelque part. Oh, soyez plus original, monsieur, on me l'a déjà fait celle-là. Non, non, mais je vous assure, je vous connais. Attendez. Ça y est, Jennifer. Hein? Bah, bien Jennifer. Ah oui. Mais du coup, tu es Julio? Hein? Bah oui, sur ton profil, t'as dit que tu t'appelais Julio? Ah oui, ah bah oui. Oui, c'est moi. mais dis-moi, c'est quoi la patronne ici? Quoi? Bah, dans ton profil, il y a marqué, la patronne à l'Omnibus Café. C'est bon, elle est à vous, hein. Merci. Du coup, tu connais René? Oh bah oui, oui, c'est une longue histoire, mais dis-moi, c'est ton employé? Bon, dis donc, Johan, bon, je veux bien que cette explosion t'ait secoué, mais il va peut-être falloir aller nettoyer tout ton bordel, là, hein. Parce que donc, les clients de midi, ils vont pas tarder à radiner, et Thomas, quand il va prendre son service, eh ben, il va vouloir envoyer les menus. Allez, bouge-toi les fesses. Mais t'as vu comment il te parle? Sacré René, t'es pas dans la dentelle, hein? Moi, mes salariés me parleraient comme ça, mais ils seraient virés direct, hein. Oui, il est un petit peu à cran en ce moment. La prochaine fois, je lui dirai qui est la patronne. Eh oh, bis, j'ai pas été clair? Alors tu te mets au boulot et tout de suite. Magne-toi le popotin. On se demandera où c'est le patron ici. On reste ici sans rien faire quand même. Non, il a dépassé les bornes cette fois-ci. Mais je vais te montrer qui est la patronne ici. Hein. René? T'es encore là? Oui, je suis encore là. Je suis encore là parce que j'ai quelque chose à te dire. Eh ben, pas de problème. Hein? On fait comme d'habitude. Tu me fais une note, ça pour vous, ça. Eh ben non, tu ne la mettras pas au panier cette fois. Alors, tiens donc. Oui, je ne veux plus que tu me parles sur ce ton. C'est qui le patron ici? Ça va, c'est bon.
J'ai pas entendu, c'est qui le patron? C'est toi. C'est qui le patron ici? C'est toi le patron ici. Plus fort, j'ai pas entendu, c'est qui le patron ici? C'est toi le patron ici. J'ai vu ça. Mais alors, c'est lui le patron? Mais non. Pourquoi tu lui as dit? Parce que j'ai décidé de laisser René être le patron une semaine sur 2. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de management participatif où du coup je laisse la parole à mes employés du coup. Hyper novateur. Ah bon? Je veux dire, ouais je sais. Bah oui. Donc du coup, quand Rosé te donne des ordres, bah tu... Bah je les applique, hein. C'est la règle du jeu. Je vois que t'es pas en pause. Alors, tu retournes dans ta cuisine ou je te colle mon pied où je pense. Oui patron. Alors, pour la chemise. Bah, je crois que je vais l'accepter, hein. Mais dis-moi, j'ai eu une question. À quelle heure Jennifer finit-elle? Jennifer? C'est qui celle-là? Ah, notre serveuse. Oh! Joanne? Ouais. D'ici une demi-heure? Une demi-heure. Je reviens tout de suite. Eh ben celui-là, s'il est professeur de chant, moi je suis la reine d'Angleterre.